Alors, tout d'abord, nous allons commencer par chauffer de l'eau pour nos pommes de terre. Il nous faut comme peut-être 5 à 6 pommes de terre que nous allons couper en dés. Voilà, donc tout est coupé en dés. Et ensuite, nous allons tout simplement les remettre dans l'eau et on va les laisser bouillir pendant au moins une quinzaine de petites minutes. Entre-temps, donc, nous allons prendre le riz, nous allons le mettre dans de l'eau et on va le rincer 3 à 4 fois, donc afin qu'il soit tendre lors de la cuisson. Et nous allons donc le rincer à chaque fois afin d'avoir une eau claire. Donc on va répéter plusieurs fois l'opération parce que c'est important donc d'enlever tout l'amidon de notre riz. Et voilà le résultat. Donc après plusieurs lavages, l'eau devient claire et comme ça notre riz va être prêt pour utilisation après. Ok? Voilà. Donc n'oubliez pas cette astuce s'il vous plaît. Ensuite, nous allons prendre notre poulet et moi de ma part, je vais prendre donc 3 parties. Donc les 3 parties, je vais les couper en lamelles et je vais les mettre dans ce récipient, les unes sur les autres, avec tous les épices, la crème, l'huile d'olive, tous les épices nécessaires pour que ce soit savoureux et délicieux. Voilà, donc une fois coupé, nous allons mettre donc un peu de vinaigre. Ça va donc vraiment parfumer notre viande. Un tout petit peu, parfait. Nous allons mettre une cuillère de sel, une cuillère d'assaisonnement de poulet, une demi-cuillère on va dire de poivre, une demi-cuillère d'ail en poudre, un peu d'huile d'olive et je vais mettre de la crème de grec feta. Donc pour moi elle est très délicieuse et je mets 3 bonnes cuillères et je mélange le tout. Nous allons tout mélanger et voilà le résultat. Notre poulet, il est prêt à être étalé. Donc ça sent vraiment très bon les amis, l'odeur est vraiment très appétissante. Donc ensuite, voilà ce que nous allons faire. Donc nous allons prendre nos lamelles ou plutôt notre poulet et on va le mettre dans le Pyrex. Une par une. Mais tout d'abord, il faut tout simplement beurrer notre plat, très important. Donc on va le beurrer comme ça. Moi j'aime beaucoup le beurre parce que ça va rajouter du goût. On va laisser des petits morceaux comme ça, un peu partout. Ceci donc est la première couche de poulet. Parfait, on rajoute la deuxième et ça devrait être correct. Nous allons le mettre au four pendant au moins 45 minutes. Entre-temps, donc, nous allons égoutter nos pommes de terre. Ils sont donc prêtes pour être assaisonnés. Comme vous voyez, ils sont tendres. Donc, je vais rajouter de l'huile d'olive, du beurre, du sel, de l'ail en poudre, du poivre et je vais rajouter aussi le romarin. Je vais étaler le tout sur une plaque et je vais le mettre au four pendant au moins une vingtaine de minutes. Et après, vous allez voir le résultat, c'est
très très bon et ça sent très bon. Pour mon riz, donc je vais couper de l'oignon et un peu d'ail. Je vais réchauffer ma poêle avec un peu de l'huile d'olive. Voilà, donc je mets mon oignon. Je le laisse frire pendant 2 petites minutes. N'hésitez pas à remuer s'il vous plaît, c'est très important pour ne pas les brûler. Et ça va caraméliser et faire sortir toute la bonne saveur de l'oignon. Ensuite, nous allons rajouter de l'ail et on continue à remuer jusqu'à ce que toutes les belles odeurs sortent. Ensuite, nous allons rajouter le riz. On va tout incorporer ensemble. Et nous allons l'assaisonner avec du poivre et du sel. N'hésitez pas s'il vous plaît à bien mélanger afin que chaque graine soit parfaite. On met de l'eau, une bonne quantité, et on va le laisser pendant 15 à 20 minutes. Et n'hésitez pas à le remuer à chaque fois s'il vous plaît. Nous pouvons également rajouter un peu de fraîcheur, donc je vais couper une salade que je vais mettre à côté dans les assiettes. Une fois coupées, donc on va les laver, tout est parfait, c'est vraiment très frais, très délicieux. Si vous voulez, vous pouvez garder donc une quantité pour le soir. Entre-temps, n'hésitez pas s'il vous plaît à remuer vos pommes de terre et à les retourner. Comme ça, ils vont être dorés de tous les côtés. Comme vous voyez, ils ont l'air très appétissants. Je vais couper également des concombres et du tomate. Donc pour ma salade, ça va donner de belles couleurs à mes assiettes. Et là, comme vous voyez, le riz, il est presque prêt après une quinzaine de minutes. Donc moi j'ai vérifié une graine, je trouve qu'elle est encore un tout petit peu dure, donc je vais rajouter un peu d'eau pour encore 7 à 8 petites minutes. Mes pommes de terre, elles sont prêtes mes amis. Elles sentent très très bon et j'ai très envie de les croquer. Le bruit là de l'huile, c'est quelque chose. Ainsi que mon poulet. Mon poulet est prêt aussi, donc je l'ai coupé pour voir si la viande elle est cuite. Donc à la perfection, c'est bien cuit, tout est beau, tout est savoureux. Ça sent vraiment très bon les amis. J'ai très envie de commencer à monter mes assiettes et de commencer à savourer ce plat. Donc tout de suite sans plus attendre, je vais mettre les salades dans mes assiettes. Donc je commence par ma laitue bien découpée, je mets mes tomates, ma belle couleur rouge et mes concombres, comme ça il y a beaucoup de fraîcheur dans l'assiette. Je mets également mes pommes de terre qui sont aussi très délicieuses et qui sont très bons. Je mets mon riz, il est tout chaud et je vais couper toute la viande en petites lamelles et je vais donc voilà, je vais commencer à les couper et comme ça les incorporer avec l'huile qu'il y a en dessous pour que ça garde toutes les saveurs. Une fois c'est bien coupé, je vais tout simplement les mettre en dessous du riz et voilà, mes assiettes elles sentent très bon les amis, j'ai hâte de commencer à manger. Je vais commencer à mettre toutes mes sauces, la mayonnaise, hummus, harissa, sauce à l'ail, je vais mettre toutes mes sauces et je vais commencer à manger. C'est vraiment très 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 délicieux, je vous promets. J'espère que vous allez suivre donc cette recette et je vous remercie vraiment de tout mon cœur d'avoir suivi ma vidéo. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres recettes de ma part. Sinon, entre-temps, je vous souhaite d'être heureux et amoureux, de profiter de la vie et d'avoir du beau temps avec les personnes que vous aimez le plus au monde. À bientôt les amis, je vous adore. Bye.
Donc vous pouvez conserver le reste, comme ça va vous faire un deuxième repas. Vous pouvez le consommer le soir ou le lendemain. Il faut mieux toujours faire une grande quantité, ça nous évite d'entrer à la cuisine à deux fois. Le lendemain, on peut faire autre chose.